Drive le Mag. Vous serez nombreux à prendre l'autoroute ces prochaines semaines, mais avez-vous les bons comportements? La SANEF fait le point comme chaque année avec son observatoire. Pour le détail, je vous propose de rencontrer le monsieur sécurité routière de cette société d'autoroute. Alors, amélioration ou dégradation? Ce qu'on constate, c'est que les chiffres sont très stables, il n'y a pas de dégradation surtout, donc c'est assez intéressant. Donc la vitesse moyenne, on constate que c'est toujours la même, elle est à 127 km/h sur ce réseau, qui est quand même un secteur qui est très, très bien circulé, donc on n'a pas de dégradation à ce niveau-là. Ce qu'on constate là, c'est qu'il y a toujours un non-respect des distances de sécurité. On a plus de 25% des conducteurs qui ne respectent pas la distance de sécurité. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a toujours une occupation abusive de la voie centrale, c'est-à-dire que les conducteurs, même s'ils peuvent se rabattre, continuent à rouler sur la voie du milieu alors qu'ils pourraient utiliser la voie de droite qui est libre. Donc on a plus d'un tiers des conducteurs qui utilisent cette voie centrale de manière abusive. Et même, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que de nuit, alors que les conditions de rabattement sont encore plus faciles, on a plus de la moitié des conducteurs qui ne se rabattent pas sur cette zone. Et puis on a constaté aussi une mauvaise utilisation du clignotant. On avait constaté en 2014, grâce à une campagne de sensibilisation, une amélioration de ce comportement d'utilisation du clignotant. Là, ce qu'on constate, c'est que ça s'est à nouveau dégradé. Donc en 2015, il y a encore une mauvaise utilisation du clignotant. Il faut rappeler que le clignotant, c'est le seul moyen de communiquer avec les conducteurs qui vous précèdent ou qui vous suivent. Donc utiliser son clignotant, c'est vraiment nécessaire à la sécurité routière. On a observé les conducteurs qui ont le téléphone à la main et à l'oreille, donc on les voit. C'est des conducteurs qu'on peut observer en conduisant, donc on s'est focalisé sur ce paramètre et sur cet indicateur, ce qui signifie qu'il y a encore plus de conducteurs qui utilisent le téléphone. Sur une enquête qui avait été faite au niveau national, au niveau autoroutier, sur du déclaratif, on avait constaté que plus de la moitié des conducteurs reconnaissaient utiliser leur téléphone en conduisant, et plus encore de conducteurs qui utilisaient aussi le téléphone pour réceptionner leur mail ou leur SMS, qui est encore plus dangereux que d'utiliser le téléphone simplement. On sait que les tunnels sont des endroits un peu particuliers, et surtout en cas de problème, il est très difficile d'intervenir pour secourir par exemple les blessés. On sait aussi que dans les tunnels, on peut avoir des risques de propagation d'incendies rapides. Donc on a fait un observatoire spécifique sur les tunnels cette année. Donc ce qu'on a constaté sur les tunnels de l'A14 qui sont sur le réseau du groupe SANEF, on a constaté que plus de la moitié des conducteurs ne respectent pas la limitation de vitesse. Et on a constaté aussi que plus d'un tiers des conducteurs aussi ne respectent pas les distances de sécurité, donc avec des conséquences qui peuvent être encore plus dramatiques s'il intervient un événement dans ces tunnels. Alors c'est très difficile de donner une explication scientifique sur ce sujet. Il y a peut-être que nos tunnels sont trop bien éclairés, trop confortables à la limite, donc peut-être qu'il y a un sentiment de confort, et puis peut-être un autre sentiment, c'est peut-être le sentiment d'avoir envie de sortir de cet espace le plus rapidement possible.